Et bonjour, le Free Talk après Batman Day. Le Batman Day c'était hier au moment où vous voyez cette vidéo et c'est demain au moment où j'enregistre cette vidéo. Un Batman Day un peu, comment dire, un peu en dessous cette année j'ai l'impression parce que bon, il n'y a pas de grosses sorties mais ça on en a parlé. Il y a effectivement Batman First Night que je vous recommande qui est sorti là en fin août et que je vous recommande sur l'un des deux titres Batman à acheter pour avoir le droit à ceci. Et alors, il y a plusieurs événements qui sont faits un peu partout en France, dans beaucoup de librairies spécialisées. Moi, là où je travaille, il n'y a rien de particulier. Il faut dire que ça, on en a pas reçu des masses. Donc, je pense que ça va dans la matinée, j'ai plus rien. D'ailleurs, dans la matinée, j'aurai plus rien. C'est toujours compliqué hein, quand j'enregistre avant que les événements se soient passés. Mais bon, moi, j'en ai un pour moi. Et belle surprise, alors c'est Batman Mad Love, c'est vrai qu'à la base, au tout début, on avait vu passer un titre de Tom King et je ne sais plus qui, et ça devait être le Batman One Bad Day Riddler qui devait être celui du Batman Day. Finalement, c'est Batman Mad Love. Batman Mad Love qui sort également en édition limited à 59 € je crois, là, en octobre, en novembre, je sais plus, bref. Et la belle surprise, c'est que en fait, on voit toutes les trames d'origine, donc c'est vraiment la version de travail du Batman Man Love, et c'est plutôt cool. Ça, Paul Dini, Bruce Timm. Habituellement, mes Batman Day, soit je les offre, soit je les offre, soit je les fais gagner. Et là, celui-ci, je pense que je vais le garder parce que je trouve ça vraiment cool en fait. D'avoir cette version avec les pages crayonnées comme ça, c'est plutôt classe. Habituellement, c'est juste du noir et blanc, hein. Ils prennent l'édition classique, ils enlèvent les couleurs et paf. Non, là, on voit que c'est vraiment la version de travail. Donc cool, cool. Si vous l'avez chopé, ben bon plan parce que je trouve que c'est pour un album gratos, franchement c'est cool. Ils peuvent faire des bons trucs chez Urban comme quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis de mauvaise langue et ils font des très bons trucs chez Urban. Alors, quelques informations. Les bases de données ont été mises à jour hein, sur les Amazon, de Citre, etc. etc. Du coup, on a un peu plus d'informations sur ce qui a été annoncé sur les Panini Big News. Alors, pas grand chose, un certain prix qu'on n'avait pas jusque-là. Le Captain America Truth sortira bien donc en janvier. C'est janvier, je l'ai pas noté, mais avec le personnage de Isaiah Bradley qui était apparu dans Falcon et Winter Soldier, la série. Donc édition Prestige, on savait que les éditions Prestige ça démarrait à 22 €. Celui-ci sera à 24 €. Je prends, hein, dans tous les cas, ça c'est bon pour moi. L'Omnibus Rom sortira le 5 février, il a été décalé une paire de fois déjà, 70 €. Tout comme l'Omnibus des Micronauts qui sortira le 19 mars pour 70 €. Alors, quelqu'un a, je ne sais plus qui malheureusement, a interrogé le community manager de Panini pour savoir pourquoi tant de retard, et la réponse c'est que c'était pas dans leur priorité. Bah super. Voilà, donc ce sera pour début 2025, premier trimestre 2025, sauf s'il il y a de nouveau un report de la part de Panini, ce qui est jamais surprenant en fait venant d'eux. On avait vu aussi que sur les Marvel Pocket, on avait Spider-Man de J. Michael Straczynski qui allait débarquer. Et le premier numéro sortira le 5 février. Donc cette vague de Marvel Pocket, ce sera le 5 février pour 7,99€ celui-ci. On en reparlera d'ici là, mais c'est plutôt bon plan. Ensuite, on a vu popper un truc qui s'appelle Marvel Heroes dans une nouvelle collection qui s'appelle Panini Comics Fascicule. Bon, c'est un truc qu'on retrouve dans les kiosques, hein. De toute façon, c'est Marvel Heroes, c'est comme ils ont fait Marvel Villains avec Thanos, etc. Donc là, c'est Marvel Heroes sur le personnage de Captain America, 160 pages, 9 €. En général, ça intéresse pas les vieux briscards comme vous et moi, mais plus les nouveaux lecteurs, et surtout, ce sera une visibilité en kiosque euh, pour le personnage de Captain America à peu près à la même période que la sortie du film Brave New World, s'il n'est pas décalé. Et s'il n'est pas décalé. Parce que s'il est décalé, Panini va repousser tout ça. Normalement. C'est tout pour Panini, ce que j'avais noté. Oui, alors il n'y a pas eu des sorties folles hein, cette semaine. On a eu un Star Wars, la trilogie de Throne, 456 pages, 50 € d'eau toilée. Je voulais juger si c'est cher ou pas. Moi, quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit. Je l'ai eu entre les mains, je me suis dit. J'ai même posé la question à ma collègue. J'ai dit, à ton avis, c'est combien? Elle me dit 35. C'est exactement le prix que j'avais en tête. Je fais, bah non, c'est 50 balles.
Je trouve ça assez cher. Et si on reste dans les trucs assez chers, il y a l'omnibus de Savage Worlds of Conan numéro 4 qui est sorti, 80 €, donc le même prix que le précédent. Mais le précédent avait des épisodes en noir et blanc et en couleur. Là, tout est en noir et blanc à l'intérieur, 976 pages. Je trouve ça assez cher pour le coup. On a Judgment Day Axe qui est sorti. Alors, pardon, j'avais répondu à quelqu'un dans les commentaires qui m'avait demandé est-ce que tu l'as lu, ça sort, et dans ma tête, c'était pas ça que j'avais, c'était Gods. Donc j'ai dit bah non, je l'ai pas lu, j'attends que ça sorte. Et si, Judgment Day, je l'ai lu. Ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. C'est un event bon, classique. C'est les méchants, les gentils qui deviennent méchants, qui pètent un câble. Sur ce qui donnera après la mini-série, la série supérieure Iron Man. Je crois que c'était ça. Qui sort pour 30 balles. Bon, moi je les mettrais pas, personnellement. Et c'est tout pour Panini. On a quelques trucs qui sont sortis, chez Urban. On a Barbaric numéro 2. Alors j'ai l'impression que le tome 1 vient juste de sortir. Il est sorti au mois de juillet, je crois. Le tome 1 faisait 10 balles pour 104 pages. Le tome 2 fait 17 € pour 112 pages. Quand on le prend en main, c'est très très. Je trouve ça assez fin en fait. Et quand j'ai vu 17 €, je me suis dit, ouais, quand même. 10 balles, 10 balles, ça allait en fait, parce que c'est une centaine de pages. Et voilà, en fait, le truc aurait dû rester à moins de 15 balles, parce que là, 17 € je trouve ça bien trop cher. Euh, c'est tout ce que j'avais noté pour Urban, oui, effectivement. Il y a un Tortue Ninja qui est sorti, le Tortue Ninja Return numéro 3 qui est sorti chez iComics. Vu qu'on parle des prix un peu chers, 144 pages, 20 €, pareil, je trouve ça un peu trop cher. Un peu trop cher. Sinon, j'ai noté des trucs qui vont sortir chez Delcourt. On savait que le prochain projet de Tony Daniel allait sortir chez Delcourt, c'était dans le tuyau. Bon, bah là, ce sera au mois de février. 17 € d'Enwood, ça a l'air franchement cool. On en reparlera d'ici là parce que bah, j'ai hâte de le lire. Le concept était plutôt bien vendu, et puis c'est du Tony Daniel. Alors, même si j'étais déçu par Noctera, mais Noctera c'était Scott Snyder au scénario, là c'est du Tony Daniel à 100%. Moi, je suis plutôt preneur. Et Tech Jacket, on savait que ça allait sortir aussi, ça a été annoncé dans la vidéo de 1G Comics. Je vous invite à aller voir cette vidéo d'interview de Thierry Mornay, directement dans les studios, dans les bureaux de Delcourt, dans le bureau de Thierry Mornay. Franchement, on boit ses paroles. Ça dure 1 heure, mais on les voit pas passer. Thierry Mornay, c'est un mec qui est passionné, qui est passionnant, et vraiment, en plus, il balance des petites informations. Il avait balancé l'information comme quoi Tech Jacket allait sortir dans une édition intégrale rappelant Invincible. C'est dans l'univers d'Invincible. Il y aura aussi Wolfman, qui avait été édité en partie par Merluche, une maison d'édition de Sinistre Mémoire, et ensuite qui avait été édité chez Glénat. Et donc ça sortira également chez Delcourt. On sait que Tech Jacket, ce sera le 29 janvier et ça coûtera 30 balles. On en reparlera pareil d'ici là, parce que moi, le Tech Jacket, je les ai tous dans différentes maisons d'édition. Et c'est un truc qui est plutôt sympa. Ouais. C'est le Iron Man de l'univers Invincible. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Pas grand-chose. Non, bah c'est tout pour les news. C'est tout pour les news. On va parler rapidement de Kickstarter avec Echoes. Alors j'aurais voulu vous ressortir Echoes. C'est une création de Geoff Johns et Michael Turner, le regretté Michael Turner. Et ils devaient travailler ensemble là-dessus, sur Echoes. Et il y a eu un fascicule spécial qui avait été distribué dans des conventions qu'on a eu en VF, qui avait été publié dans un Aspen Comics hors série. Voilà, Aspen Comics hors série, que j'ai. Je ne sais pas où, j'ai cherché tout à l'heure. J'ai trouvé mes Aspen, mais pas mon Aspen Comics hors série. De mémoire, je crois qu'il était un peu plus grand plus que les autres. Je ne sais pas où je l'ai rangé, mais si je retombe dessous, je vous montrerai. Bon, c'était quelques pages pour vous montrer un peu l'univers. Clairement, ça fait penser à Avatar, mais c'était avant Avatar. et, et donc, Ecos, c'était un projet un peu avorté, parce que, bon, évidemment, ils n'ont pas réussi à trouver le temps, et Michael Turner nous a quittés. Donc ça s'est jamais concrétisé. Et là, il y a un Kickstarter, il y a un ancien de chez Marvel Studios. Alors tout le monde dit le créateur de Marvel, machin. Non, non, non. C'est l'un des mecs qui bossait chez Marvel Studios depuis le début, qui a quitté Marvel Studios, qui apporte ses connaissances dans l'univers de Echoes, avec des dessinateurs déjà connus de Aspen Comics, qui est donc la maison d'édition de Michael Turner. Quand il est parti de Chateauco, il a monté sa propre boîte d'édition et c'était Aspen Comics. Je dis pas de conneries, non, c'est ça.
Donc Spence c'était aussi Favom, enfin je vous avais fait une vidéo sur Favom je crois. Je crois, hein. Oui, oui, oui. Et donc Echoes a eu le droit à un Kickstarter pour lancer l'univers pleinement en se basant sur les pages, les quelques pages faites par Turner et Geoff Johns. Et par contre Geoff Johns il a pas l'air d'être attaché au projet, je sais pas pourquoi. Alors, sans doute parce qu'il est trop occupé avec sa maison d'édition à lui, enfin son label à lui, Ghost Machine. Et donc il y a un Kickstarter qui a été lancé et le truc a explosé les records assez rapidement. Ils ont atteint évidemment leur palier, puis maintenant ils sont bien au-dessus. J'ai l'impression que les Kickstarter, soit les mecs ils visent un peu trop bas, soit vraiment il y a un vrai engouement au niveau du comics de ces projets comics sur les plateformes de financement participatif, parce que c'était le cas de Photonic. D'ailleurs on va reparler de Photonic juste derrière. Et là, Echoes, ça a cartonné. J'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive en VF, parce qu'on sait déjà que Thierry Mornay aussi a balancé l'info. Ce sera publié chez Delcourt courant de l'année prochaine. Donc j'ai qu'une hâte. Et c'était logique en fait, parce que Echoes, le numéro 0, on l'a eu dans le hors-série qui était publié par Delcourt Comics en kiosque. Donc c'était logique que Echoes arrive chez Delcourt, et donc ce sera pour l'année prochaine. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur cet univers assez particulier. C'était quand même un mec un peu mi-homme, mi-bête, dans un univers très... Mais vraiment, ça fait penser à Avatar, quoi. On enlève la couleur, on lui rajoute des poils, c'est Avatar. Donc voilà, plutôt curieux de lire ça. Donc je vous disais, on va reparler un petit peu de Photonique, parce qu'il y a le festival Valambule à Valenciennes, qui va bientôt... Enfin, qui arrive au mois de novembre, on en reparlera sans doute aussi à ce moment-là. Les 16 et 17 novembre, un samedi et un dimanche, à Valenciennes, je crois que c'est le Cité des Congrès ou Palais des Congrès, mais ça a l'air d'être un événement, c'est la première fois que je vais y poser les pieds, parce que oui, je vais y aller. Voilà, je vais y aller. Pour revoir Paul Renaud, pour manger avec Paul Renaud, ce sera un plaisir. Donc il y aura Paul Renaud qui sera là, et pour chaque achat de comics, il sera sur le stand d'Astro City. Astro City aura son stand là-bas. Et pour chaque comics acheté à Astro City en rapport avec Paul Renaud, donc avec les variantes de cover de Spawn, avec ce genre de choses, avec le Photonic Preview, voire même avec juste des prints, il va proposer des prints de ses dernières illustrations à 10€ le print, il y aura un sketch offert. Et les sketchs de... putain, je suis con, pourquoi je vous ai pas sorti ça? Bon, là j'ai du Paul Renaud. Juste là. Voilà, sur Photonic. Donc les sketchs de Paul Renaud, en plus, ils sont incroyables. Ils sont hyper détaillés. Si c'est juste un sketch, c'est déjà très très bien. Et donc, ne serait-ce que pour 10 balles, vous allez pouvoir avoir un dessin exclusif de Paul Renaud. Franchement, c'est pas dégueulasse. Et donc, non seulement il y a Paul Renaud qui vient à cette édition, il y a plein d'autres artistes euh, euh, de comics, de manga, de BD franco-belge, de jeunesse, etc. Mais il y a aussi Chris Bacalo. Et Chris Bacalo, c'est quand même un grand artiste qui a démarré sur Shade, sur Def, puis il a fait beaucoup de Marvel, il a fait Steampunk, je vous avais fait une vidéo sur Steampunk. Récemment, il a fait Non-Stop Spider-Man, les premiers numéros, qui sont, alors même si le scénario est pas fou, qui sont juste incroyables au niveau du trait. Il a fait tout un run assez réputé sur le Doctor Strange avec Jason Aaron au scénario, un run qui est disponible en intégralité en omnibus pour, je crois que l'omnibus il a 60 balles pour 500 pages chez Panini, donc vous pouvez découvrir ce run, et donc Chris Bacalo sera présent à Valenciennes au festival Valambule. Et moi aussi, du coup, mais n'y venez pas pour moi parce que, parce que moi j'ai pas de stand. Moi je viens juste pour rencontrer les gens. Voilà, rencontrer Paul Renaud, enfin rencontrer, on se connaît, mais revoir Paul Renaud, voir mes potes d'Astro City, voir Chris Bacalo s'il y a possibilité. Enfin vraiment, c'est très belle affiche. Hein. Une très belle affiche et je vous invite à y passer. Du coup, peut-être qu'on se croisera. Voilà, voilà. Sinon, niveau sortie cette semaine, alors en comics, pas grand-chose. Je vous ai montré le Batman Day, mais j'ai surtout reçu ça. Il y a pas longtemps, j'avais lancé un appel en disant j'ai pas envie de claquer de la thune pour avoir quelques épisodes qui me manquent de Daredevil, les Daredevil que j'ai là en Icons de Mark Waid et Crimson Knee. J'ai les deux Icons, on attendait la suite avec impatience en version Icons, puis un jour Panini a dit non, 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 on va sortir des omnibus. Et donc c'était soit je retrouvais les 100% Marvel, mais qui étaient proposés à des prix aberrants.
Voilà, c'était juste pas possible que je mette autant de pognon juste pour quelques épisodes qui me manquaient. Soit j'ai acheté le deuxième omnibus en sachant que j'aurais eu quelques épisodes en doublon. Et avec la sortie de l'omnibus, la plupart des gens qui vendaient les tomes de Daredevil version All New je sais plus quoi là, les prix ont baissé et vous avez été plusieurs à m'envoyer des liens en me disant regarde là il le vend, regarde il le vend. J'ai réussi à négocier avec quelqu'un sur le bon coin et j'ai réussi à les choper et donc je suis hyper content. Alors ils sont pas forcément de première fraîcheur, il y en a même un, celui-ci voilà, qui est un peu Sunfade sur le côté, mais franchement bon, ça me dérange pas. Moi encore une fois je privilégie le contenu que le contenant. Et donc j'ai enfin les 4 numéros qui étaient sortis en 100% Marvel qui sont réunis donc dans le second omnibus de chez Panini que j'ai eu pour une trentaine d'euros, donc je suis plutôt content. Voilà, je vais pouvoir enfin relire. Je vais me replonger dessus depuis le début. Hein. Enfin, il y a tellement de trucs que j'ai envie de relire en ce moment. Pareil sur Daredevil, j'ai envie de relire tous les noms de sentiers avant de vous en parler, mais bon, il y a quand même pas mal d'épisodes. Euh, j'ai toujours le second omnibus des Fantastic Four de Hickman à lire et j'ai envie de relire le premier avant pour vraiment me mettre bien dans le bain. Mais voilà, malheureusement je manque de temps. Donc voilà, je suis content. Merci à ceux qui m'avaient envoyé des liens, c'est vraiment cool. C'est grâce à vous que j'ai réussi à les choper à bas prix. Et ça m'évite de filer du pognon à Panini pour avoir en plus des doublons, ça m'aurait fait chier quoi. Ça m'aurait fait chier. C'est à peu près tout pour le comics pour moi cette semaine. Alors j'ai des comics qui m'attendent en VO chez Astro City, mais du coup vous les verrez la semaine prochaine. Mais il y a quelques mangas qui sont sortis cette semaine. Chainsaw Man, qui est disponible, le numéro 17, hein, qui est disponible en édition normale et en édition collector avec des badges et des ex-libris. Je m'en contrefous, j'ai pris l'édition normale. Thunder Free numéro 5 par le clone de merde. Ah putain, c'est le problème de mémoire du mec de Gantz là. Au cou. Voilà. Mais vraiment, c'est à s'y méprendre. Et donc là, c'est le tome 5. Le tome 6 sortira avant la fin de l'année. Ça sort à un rythme assez régulier. Mais bon, c'est vrai que ça se lit hyper vite aussi. Hein. Et le second tome de Dragon Quest, The Adventure of Dai, que le camarade Jérôme des rubriques de G a sans doute déjà acheté, parce qu'il est fan des aventures de Dai et que le premier tome il avait beaucoup aimé, moi aussi. Du coup, bah, j'ai foncé sur le deuxième et constatation un peu affligeante, parce que c'est quand même compliqué chez Delcourt Tonkama au niveau du manga. Déjà, je crois que c'est le tome 10 qui devait sortir des aventures de Dai, a été encore décalé. Il devait sortir en même temps que celui-là, il était encore décalé. C'est tout le temps comme ça chez eux. Les traductions sont pas folles. Bon, c'est difficile de faire pire que les versions j'ai lues que moi j'ai en intégralité là. Et là, en plus de ça, donc il y a le texte du scénariste et le texte du dessinateur. Les noms ont été inversés. Voilà, là normalement c'est Riku Sanjo. Et là normalement c'est Yusaku Shibata. Parce que ça fait hyper bizarre quand on lit le dernier truc. Non, quand on lit le premier truc. Donc c'est normalement écrit par Riku Sanjo. Parce qu'au-dessus c'est écrit Riku Sanjo. Il dit tous les personnages écrits par Riku Sanjo sont vraiment très charismatiques. Bah le mec se balance des fleurs quoi, tranquille. Et en fait en lisant les deux textes, on se rend compte qu'ils ont juste inversé les noms. Ça fait sérieux. Bravo, félicitations. Voilà. Donc dans les mangas, bon, c'est vrai qu'en ce moment j'achète quand même pas mal de mangas, mais, euh, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de lecture en lisant du manga, puis ça se lit beaucoup plus vite. Et puis pareil, là je vois des trucs passer, genre je suis très lecteur de Tsukasa Ojo, j'avais tout ce qu'avait fait Tsukasa Ojo et j'ai revendu pas mal de trucs, dont les Family Compo. Donc Family Compo c'était un manga où un jeune homme j'avais fait une vidéo aussi là-dessus sur les œuvres de Family Compo, les œuvres de Tsukasa Ojo. Donc il perd ses parents, il se fait adopter par son oncle, il va vivre chez son oncle et sa tante, sauf que son oncle c'est sa tante c'est son oncle, ils sont un peu travestis, mais en fait c'est parce que sa tante a un corps très masculin, très carré, et donc quand il s'habille en femme, on a l'impression que c'est des travestis, c'est Drag Race. Et sa cousine, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Pendant tout le manga, voilà, il va voir des photos d'elle quand elle était petite, elle était habillée en garçon, jouait au baseball, des photos un peu plus grands, parce elle, a un nom qui est valable pour les deux sexes. Un peu comme moi avec mon fils Charlie, ça peut marcher pour une fille. Il y a d'ailleurs une petite Charlie dans sa classe. Et donc ça ressort fin janvier chez Panini Manga
pour 16,99€ le tome. Alors il y avait 17 tomes de mémoire pour l'édition classique, là il y aura 11 tomes, donc c'est des tomes un peu plus gros, à l'image de ce qu'ils ont fait sur Katsai, en espérant que les couvertures soient pas aussi dégueulasses que ce qu'ils ont proposé sur Katsai, et ce qu'ils ont fait également sur City Hunter, ce qu'ils continuent à faire actuellement sur City Hunter. Voilà, voilà, allez, je vais vous laisser là, je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Pour les quelques-uns qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe au niveau d'une librairie bien connue, vous savez que je ne parle pas de la boîte dans laquelle je travaille, rassurez-vous, je ne suis pas concerné pour le moment, et jusqu'ici tout va bien. Voilà. Mais je suis quand même fortement navré pour les libraires qui sont concernés, quoi. C'est pas cool. Voilà, voilà. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve mardi. Je ne sais pas de quoi je vais parler, mais bon, on se retrouve mardi dans tous les cas. Et passez un bon dimanche. Ciao!